Shalom, shalom à tout le monde. Si vous m'entendez, si vous êtes connecté, faites-moi signe. Dites-moi que c'est bon. Connectez-vous, connectez-vous. Faites un commentaire si vous êtes connecté, s'il vous plaît. Faites un commentaire si vous êtes déjà connecté. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, si vous êtes connecté, faites-moi signe. Faites un commentaire. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont à l'écoute. Mettez-moi un commentaire pour que je sache qui est connecté. Nous écoutons d'abord cette musique. En attendant que beaucoup de gens se connectent. Si vous m'entendez bien, bonsoir, bonsoir la sœur Prisca. Soyez la bienvenue. Ce soir, tel que vous avez vu, le thème du direct que je voudrais faire ce soir est que l'Église a besoin des Jean-Baptiste. L'Église a besoin des Jean-Baptiste. Quand nous remarquons tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons l'impression que beaucoup de gens ont perdu les repères. La musique va bien, ce n'est plus très fort. Mon fils John, c'est bon? Je disais que lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans l'Église, nous nous posons beaucoup de questions. Nous avons l'impression que beaucoup ont perdu les repères. Le Seigneur m'a interpellé sur le personnage de Jean-Baptiste. J'ai essayé de comprendre qui était cet homme. Nous devons savoir que Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. C'est ce que les évangiles nous rapportent. Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Marie, la mère de Jean-Baptiste, la mère de Jésus plutôt, Marie est tombée enceinte 6 mois après Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Si on peut dire en termes simples, on peut dire que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu faire? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jean-Baptiste, quelle était sa mission? La même question que je pose ce soir s'adresse aussi à toi. Lorsque tu es né, quelle est la mission que Dieu t'a assignée? Chacun de nous sur la terre a une mission. Mais il faut chercher à savoir quelle est ta mission. Jésus connaissait sa mission. Jean-Baptiste connaissait aussi sa mission.
Et chaque mission a des orientations. Chaque mission a des limites. Nous ne pouvons pas avoir des missions qui dépassent ce que Dieu a prévu. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir des missions que nous nous assignons nous-mêmes. Et c'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui dans l'Église. Dieu t'a appelé, par exemple, pour être évangéliste. Ne sois pas pasteur, ne sois pas prophète, parce que ce n'est pas ton couloir. Et si Dieu t'appelle, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a la façon de travailler qui concorde ou bien qui cadre avec ta mission. Regardons qui est Jean-Baptiste. Le livre de Matthieu nous dit que Jean-Baptiste, si vous voulez lire avec moi, Jean-Baptiste, en réalité, dans Matthieu 3, verset 4, la Bible dit que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Est-ce que nous regardons comment Jean-Baptiste était vêtu? Jean-Baptiste était le symbole même d'un serviteur de Dieu humble. L'Église a besoin de Jean-Baptiste, des serviteurs de Dieu humbles. Jean-Baptiste ne se cassait pas la tête sur le vêtement. Il ne se cassait pas la tête sur le manger. Il n'était pas préoccupé par ce qu'il devait porter. Il avait le même esprit que Jésus. L'esprit qui avait amené Jean-Baptiste à l'existence, prophétiquement, c'est le même esprit qui a amené Jésus à l'existence. C'est vrai que dans la nature même, la nature spirituelle, Jean-Baptiste n'était pas Jésus. Et Jésus n'était pas Jean-Baptiste. Bien que, étant né avant, bien-aimé, bien qu'étant le grand frère de Jésus, Jean-Baptiste disait, je reconnais ma place. Bien-aimé, il faut reconnaître ta place. Jean-Baptiste disait, il y a quelqu'un qui est venu, mais il est venu avant moi. Ça veut dire que Jean-Baptiste confessait que Jésus est avant toute chose. Jean-Baptiste confessait que Jésus était plus grand que lui. Alléluia. Si nous allons dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19, on nous parle clairement de Jean-Baptiste, de la nature, de son comportement, de son attitude. On pose la question à Jean-Baptiste, est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le Christ? C'est quoi le Christ? C'est celui qui a été envoyé. C'est celui qui est venu sauver. Or, Jésus, dans ses prophéties des derniers temps, il disait qu'ils viendront beaucoup de faux Christ. Jean-Baptiste aurait pu dire, je suis le Christ. Non, Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Jean-Baptiste préparait le chemin du Christ. Il était là pour préparer l'arrivée de Jésus dans les cœurs des hommes. C'est pour ça que l'Église a besoin des Jean-Baptistes. Des Jean-Baptistes, des hommes et des femmes qui ne prennent pas la place de Jésus. Les faux Christ prennent la place de Jésus dans les cœurs. Les faux Christ prennent la place de ce que Jésus doit représenter dans les cœurs. Les faux Christ disent que ce sont eux qui guérissent. Or, Jean-Baptiste n'a jamais prétendu
être Christ. Il a dit, ce n'est pas moi. Jean-Baptiste avait un autre travail. Le travail de Jean-Baptiste, c'était de révéler Christ à tous ceux qui venaient vers lui. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois être un Jean-Baptiste pour dire aux hommes qu'il y a l'agneau de Dieu, il y a celui qui sauve, il y a celui qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le sauveur. Il y a un seul sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons perdu les repères où nous croyons que nous pouvons prendre la place de Christ dans les cœurs. Nous pouvons gérer les hommes au lieu que ces hommes-là soient gérés par Christ. Nous pouvons diriger les hommes au lieu que ces hommes-là soient dirigés par Christ. Nous pouvons conduire les hommes au lieu que ces hommes-là soient conduits par Christ. Jésus veut des Jean-Baptistes, des hommes et des femmes qui viennent préparer sa venue. Lorsque tu annonces Jésus, sans penser à toi, tu deviens Jean-Baptiste. Lorsque tu annonces Jésus, tu présentes Jésus aux hommes. Tu parles de Jésus aux hommes. Parce que la préoccupation de Jean-Baptiste, c'était de voir ce jour-là où il devait être face à face avec son maître. Parce que Jean-Baptiste savait que Jésus était son maître. Jean-Baptiste savait que Jésus était son patron. Jean-Baptiste savait que c'est Jésus qui l'avait envoyé. Il lui a dit, va avant moi, prépare mon arrivée dans les cœurs des hommes. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens ont commencé par la repentance. Parce que c'est la repentance qui permet aux hommes de recevoir le Christ dans leur vie, dans leur cœur. Alléluia. C'est la repentance qui permettait à ce moment-là aux hommes de s'affranchir du péché avant que Jésus ne fût manifesté. Mais il n'y a que celui qui connaît qui est Jésus, qui peut présenter Jésus à ces hommes-là qui viennent vers lui. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas révéler Jésus aux hommes. Tu vas parler de toi, tu vas te révéler aux hommes et tu ne peux pas être Jean-Baptiste. Est-ce que tu connais ta mission, bien-aimé? Jean-Baptiste savait d'où il venait. Jean-Baptiste savait qu'il avait envoyé. Jean-Baptiste n'avait qu'une seule préoccupation. Il attendait ce jour-là où il pouvait se lever et voir face à face cet homme qu'il avait envoyé. Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus comme tout le monde. Il le connaissait par la révélation de Dieu. Dieu lui avait donné un signe. C'est celui-là sur la tête duquel l'Esprit descendra. Alléluia. Pour connaître Jésus et le présenter aux hommes, il faut que toi-même tu aies eu une expérience personnelle de Jésus. Il faut que Jésus ait pu prendre le temps de se révéler à toi. Alléluia. Parce que si Jésus ne se révèle pas à toi, bien-aimé, tu vas parler de qui? Tu vas parler d'un Jésus que tu n'as jamais vu. Alléluia. Tu vas parler d'un Jésus qui ne t'a jamais convaincu dans ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui qui se présentent. Il y a des Jésus qui se présentent aux hommes pour qu'ils cherchent les richesses de ce monde. Ce n'est pas Jésus. Jésus avait parlé à Jean-Baptiste avant qu'il vienne en mission. Il lui a dit, voici ton vêtement. Et Jésus a enseigné là-dessus. Quand les hommes se préoccupent du vêtement et du manger, Matthieu 6, 31, 33, il le dit clairement. Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous allez manger. Jean-Baptiste avait reçu ces enseignements-là par l'Esprit. Voilà pourquoi il ne s'inquiétait pas du manger et du boire. Pardon, bien-aimé. Toi, tu t'inquiètes de ton aspect extérieur.
Il faut que les gens voient que tu es bien habillé. Il faut que les gens voient que tu parles le gros français. Il faut que les gens voient ton bling-bling. Ce n'est pas l'esprit de Jésus qui était sur Jean-Baptiste. C'est l'esprit de Mammon qui est en train de gérer l'église aujourd'hui. Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut que l'on voit qui il est. Non. Bien-aimé, Jean-Baptiste a refusé la gloire d'être le Christ. Il a dit, je ne suis pas. Écoutez bien la réponse de Jean-Baptiste. Est-ce que tu es le Christ? Il a dit, je ne suis pas. Le je suis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul capable de dire je suis. Alléluia. Jean-Baptiste avait une autre attitude. Bien-aimé, lorsque tu es sûr que tu as déjà révélé quelqu'un, tu as déjà révélé Jésus à quelqu'un, laisse-le libre d'écouter Jésus et ne plus t'écouter. Laisse-le libre de chercher à entendre la voix de Jésus. Laisse-le libre, encourage-le à aller vers Jésus. Vous allez voir bien aimé dans l'histoire, dans Jean 1, que lorsque Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau. Aïe. Le Saint-Esprit a convaincu André. Parce que André et un autre disciple étaient les premiers qui ont suivi Jésus. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Ils ont reçu la révélation à travers la parole que Jean-Baptiste a prononcée. Voici l'agneau. Quand tu dis voici l'agneau, tu te détaches. Tu ne parles plus de toi. Tu ne veux plus que l'on s'intéresse à toi. Tu ne veux plus que les gens de l'église ne voient que toi. Tu ne veux plus que toi, tu sois admiré. Tu veux que le seul, le je suis, soit admiré. Parce que tu conduis les âmes à je suis. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque André et un autre disciple de Jean ont été convaincus par l'Esprit que Jésus était l'agneau, que Jésus était le sauveur, que Jésus était digne d'être suivi, que Jésus était celui que l'on devait suivre. La mission de Jean-Baptiste était terminée. Bien-aimé, ta mission est terminée. Même si tu es leader d'une église, ta mission est terminée. Parce que tu conduis seulement les âmes à Christ. Et c'est Christ qui fait grandir les âmes. Jean-Baptiste n'a pas embrigadé les âmes. Il avait pourtant des milliers et des milliers de personnes qui étaient autour de lui. Mais Jean-Baptiste a su que ce n'est pas lui dont les gens avaient besoin. Les gens avaient besoin du Sauveur. Homme de Dieu, femme de Dieu, toi qui écouteras ce live un jour ou un autre, sache que tu n'es pas le Sauveur. Encourage les âmes à suivre le je suis. Encourage les âmes à suivre Jésus. Encourage les âmes à chercher Jésus. Encourage les âmes à aller vers Jésus. Ne les embrigade pas. Ne les tiens pas en captivité. Ne les tiens pas sous ta soumission. Jean-Baptiste n'a plus gardé les âmes. Les gens qui venaient vers lui, ils ont tous suivi Jésus. Quel est ce désordre que nous avons dans l'église, où les âmes sont seulement derrière les pasteurs et les prophètes? Quel est ce désordre que nous avons dans l'église, où les pasteurs, les prophètes, les bishops croient que les âmes sont leur propriété? Bien-aimés, ceux qui viennent à Christ sont la propriété de Christ. Ils ne sont pas la propriété d'un homme. Parce qu'aucun homme n'est allé à la croix. Aucun homme n'a sauvé qui que ce soit. Seul Jésus a sauvé. Ce n'est pas le sang d'un prophète qui est tombé. Ce n'est pas le sang d'un pasteur qui a coulé à Golgotha. C'est le sang de je suis, l'envoyé, le véritable Christ. C'est ce sang qui a coulé. Et c'est celui-là qui est digne de contrôler les âmes. Alléluia. C'est Jésus seul qui doit diriger les âmes.
C'est Jésus seul qui doit inspirer les âmes. L'âme qui suit Jésus ne doit pas être conduite par la révélation d'un pasteur, d'un prophète. Il doit recevoir la révélation de Dieu. Il doit parler avec Jésus face à face. Il doit recevoir les consignes du Seigneur et non pas d'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut arrêter de courir derrière les hommes de Dieu. Il faut arrêter de courir derrière les pasteurs et les prophètes. Il faut courir, il faut se dépêcher pour toucher Jésus. Alléluia. Jésus a envoyé Jean-Baptiste. Mais si vous entendez le témoignage que Jésus a fait de Jean-Baptiste, il a dit, les prophètes qui sont arrivés, il n'y a pas eu un seul aussi grand que Jean-Baptiste. La grandeur d'un homme, comme Jean-Baptiste nous le démontre, ce n'est pas en fonction du paraître, ce n'est pas en fonction de ce qu'il possède, ce n'est pas en fonction de son corps qui brille, ce n'est pas en fonction de ses talents, c'est en fonction de la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Vous allez voir que lorsque Jean-Baptiste a été tué, Dieu a permis qu'il fût tué. Pourquoi? Parce qu'il avait terminé sa mission. Il était sur son couloir. Vous n'allez jamais voir que Jésus, lui qui a opéré les miracles, on n'a pas vu que Jean-Baptiste, on ne nous a pas rapporté cela. Jean-Baptiste avait un seul miracle à opérer. Le miracle de la repentance qui conduit les âmes à Christ. Jean-Baptiste n'a pas fait de délivrance. Pourquoi tu es homme de Dieu, tu crois que tu es obligé de faire des délivrances? Jean-Baptiste n'a pas parlé en langue, peut-être dans le secret. Pourquoi tu penses que c'est en montrant le parler en langue que tu es homme de Dieu? Il faut laisser le paraître. Il faut laisser le paraître. L'église qui joue, qui travaille sur le paraître, n'a pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il y a plein d'églises qui vont chuter. Il y a plein d'églises qui sont en train de chuter. Il y a plein d'églises et plein d'hommes de Dieu qui vont chuter. Il y a beaucoup qui vont être mis à nu, tout simplement parce qu'ils veulent prendre la place de Jésus dans les cœurs des hommes. Bien-aimés, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est son domaine personnel. Une fois tu dis que tu sers le Seigneur, laisse le Seigneur prendre la gloire. Jean-Baptiste a laissé Jésus prendre la gloire. Jean-Baptiste a laissé Jésus prendre la place dans les cœurs des hommes. Il n'a même plus fait de réclamation. Il n'a pas interdit aux gens d'aller vers Jésus, comme nous le voyons souvent. Si tu entends qu'un frère est en train de fréquenter un autre frère qui n'est pas dans ton assemblée, toi, pasteur, toi, prophète, tu interdis aux âmes d'aller visiter les autres. Non. Si c'est une église qui sert réellement le Seigneur, laisse tes brebis avoir le discernement pour savoir que cette église sert le Seigneur ou pas. Pour savoir que ce frère sert le Seigneur ou pas. Ne les embrigade pas. Ne les empêche pas de fréquenter les autres. Peut-être d'autres personnes qu'on fréquente ont des dons que tu n'as pas chez toi. Ils pourront aider d'autres brebis à grandir. Alléluia. L'apôtre Paul l'avait compris. Lorsqu'il y avait des bagarres pour dire moi je suis de Paul, je suis d'Apollos. L'apôtre Paul n'a jamais nagé dans le travail de division pour dire non, ne soyez pas avec tel, soyez avec tel. Non. Jean-Baptiste avait cet esprit-là qui était là pour libérer les âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant qui naît dans une maison, s'il est enfermé, s'il ne voit pas l'extérieur, il ne connaîtra pas le danger de l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est par l'expérience que celui qui est en Christ grandit.
C'est en étant auprès de Dieu tout seul, sans le pasteur, sans le prophète, que celui qui est en Christ reçoit des révélations personnelles. Je suis pour ceux qui reçoivent des révélations de Dieu. Je ne suis pas pour ceux qui reçoivent des révélations à tout moment des hommes de Dieu. Parce qu'un esprit malsain, malveillant, peut méconduire les gens. Un esprit malveillant peut tromper le peuple, peut tromper les brebis. Tu veux l'enseignement? C'est Jésus qui enseigne. Jean-Baptiste n'avait pas enseigné. Il évangélisait. Mais il les a envoyés vers le Maître. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, je suis venu nous interpeller pour que nous soyons des Jean-Baptiste dans cette nation. Des hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu pour laisser la place à Dieu. Peu importe le nom de ton ministère, seul l'Esprit de Dieu doit conduire ton ministère et non pas toi. Peu importe les dons que tu as, laisse Jésus opérer. Tu n'es pas le seul que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser d'autres frères. Pourquoi vas-tu faire que l'on ne voit que toi? Les Jean-Baptiste n'aiment pas se faire voir. Ils n'aiment pas se faire admirer. Ils n'aiment pas recevoir la gloire. Parce que Jean-Baptiste a refusé la gloire. Ceux qui ont l'esprit, le même esprit que Jean-Baptiste, rendent gloire à Dieu. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas de leurs exploits. Ils parlent des exploits du Seigneur. Ils rendent gloire à Dieu. Ils ne s'élèvent pas. Lorsque Dieu a opéré, ils se rabaissent. Bien-aimé, Jean-Baptiste, c'est le prototype. C'est le symbole même d'un serviteur qui est soumis au maître. Jean-Baptiste, c'est le prototype de celui qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Toi, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui t'a envoyé? Le titre que tu as, qui te l'a donné? Dieu te le donne. Mais il faut savoir que c'est un fardeau. Mais ce fardeau ne peut travailler que lorsque tu es au pied du Seigneur. Alléluia. Si Dieu t'a appelé, peu importe ce que tu peux vivre dans ce monde, sur cette terre, Dieu fera de grandes choses avec toi. Dieu n'a pas besoin que tu sois admiré des hommes. Ne cherche pas à être admiré des hommes. Laisse Dieu t'admirer. Laisse Dieu témoigner de toi. N'accepte pas les témoignages des gens de ton église. Parce que beaucoup sont remplis de fausseté. Aujourd'hui, ils peuvent dire de bonnes choses sur toi. Et demain, lorsque tu ne rendras plus service à quelqu'un, ils vont se retourner contre toi. Mais le témoignage du Seigneur ne change pas. Et le témoignage du Seigneur ne changera pas vis-à-vis de toi. Peu importe ce que l'on dira de toi, il faut avoir la langue acérée. La langue comme quelqu'un qui est en guerre. Parce que Jean-Baptiste avait un esprit de guerrier. Il n'aimait pas la fausseté. C'est pour cela qu'il disait la vérité à Hérode, qui prenait la femme de son frère. Mais si tu n'aimes pas la vérité, tu caresses les gens dans le sens du poil parce que tu as peur d'être taxé de violent ou d'autres choses. Tu n'as pas l'esprit de Jean-Baptiste. Lorsque tu dois dire non, dis non. Lorsque tu dois dire oui, dis oui. L'esprit de Jean-Baptiste, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. Mais nous qui sommes au front aujourd'hui, nous qui servons le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir de victoire si le Seigneur est derrière nous et que c'est nous qu'on voit. J'ai vu cette image horrible de ceux-là qui sont assis dans ce pays et les gens se prosternent à leurs pieds.
Les gens jettent l'argent à leurs pieds. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit ainsi. J'ai vu dans cette nation des choses horribles que Dieu désapprouve. Lorsque tu te fais des images et que tu distribues aux membres de ton église, ils ne vont penser qu'à qui? Lorsque sur l'estrade de ton église, on ne voit que ta photo et la photo de ta femme, tu as l'esprit de qui? Tu n'as pas l'esprit de Jean-Baptiste. L'esprit qui était sur Jean-Baptiste rend gloire à Jésus. C'est Jésus qu'on doit voir. Ce n'est pas moi. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse. Bien-aimé, il faut que Jésus croisse dans ta vie. Il faut qu'il prenne la place qu'il faut. Pas la deuxième, pas la première, l'unique place dans les cœurs des hommes. Il a dit, il faut qu'il croisse. Jean-Baptiste l'a dit, il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Bien-aimé, tu es vraiment un Jean-Baptiste? Est-ce que tu crois, tu prends plus de place dans les cœurs des hommes? Lorsqu'on te voit, on voit qui? On admire qui? Lorsque tu fais un exploit, on rend gloire à qui? Toi qui es là avec moi, le jour où tu acceptes qu'on compose des chants en ton honneur, tu es foutu. Dieu va te retirer la mission. Tu pourras continuer à travailler, mais il ne sera plus là. Tu travailleras avec les dons, mais le Saint-Esprit ne sera plus là. Les Jean-Baptiste maintiennent en place, ils font tout pour maintenir en place l'Esprit de Dieu en eux. Tant que ta mission n'est pas finie sur la terre, tu ne peux pas te retirer. Même si tu es attaqué comme Jean-Baptiste était attaqué, n'aie pas peur. Le plus important, c'est que Jésus puisse trouver du plaisir en toi. Je dis bien le plus important, est que Jésus puisse trouver du plaisir en toi. Même si les hommes de ce monde ne trouvent pas du bien en toi, même s'ils colportent des choses sur toi, même s'ils font la médisance sur toi, je suis en train de te dire qu'il est mieux que Jésus trouve du plaisir en toi. Jésus était très content de Jean-Baptiste. Alléluia. Je suis venu t'encourager pour que tu saches que la mission est grande. Lorsqu'on veut servir le Seigneur, il faut savoir là où on va. Il faut savoir ce que Dieu attend de nous. Il faut savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Il faut savoir là où il t'envoie. Il ne t'a pas envoyé pour faire tout à la fois. Tu ne dois pas dépasser ton couloir. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'hommes facilement traversent les couloirs. Tu peux travailler en arrière-plan, mais Jésus te verra. Tu peux prier pour les hommes de Dieu. Jésus te verra. Tu peux donner des moyens aux gens sans que tout le monde le sache, sans que tu affiches cela sur Facebook. Jésus le sait. Tu vas visiter les gens en prison. Jésus le sait. Tu vas prier pour les malades hors caméra. Jésus le sait. Parce que les instructions que tu reçois, ce sont les instructions que Dieu te donne. Si tu fais ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, il se retire de toi. Jean-Baptiste a accompli sa mission jusqu'au bout. Et lorsqu'il a terminé sa mission, c'est là où il a quitté ce monde. C'est vrai que la mort de Jean-Baptiste n'était pas agréable. Mais bien aimé, tout serviteur de Dieu, lorsque tu sers le Seigneur, tu es obligé de passer par la mort. Tu peux passer par la mort des humiliations. Tu peux passer par la mort des mépris. Tu peux passer par la mort des injustices. Tu peux passer par la mort, même naturelle. Mais qu'est-ce qui est mieux? C'est d'être approuvé par le Seigneur. Alléluia. Fais tout ce que tu dois faire. Sois approuvé par le Seigneur. Parce que c'est lui
qui te donnera la récompense au dernier jour. Amen. Nous allons prier. Père éternel, je prie, non pas pour moi, mais en faveur de mes frères et sœurs, en faveur de ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Je te prie, Père, ô Dieu, de nous remplir de l'esprit de Jean-Baptiste. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, de toucher nos cœurs, afin que nous cherchions uniquement ta gloire. Seigneur, viens régénérer nos cœurs, nous qui nous sommes égarés, nous qui avons cherché la gloire des hommes. Seigneur, ô Dieu, nous qui nous inquiétons pour le manger, le boire, nous qui nous inquiétons pour les voitures, pour les maisons, Seigneur, je sais que tu feras et que tu nous donneras ce dont nous avons besoin, selon ta promesse. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, parce que je sais que lorsque ton peuple crie à toi, malgré la situation qu'il peut endurer, tu pourvois à leurs besoins. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui se font escroquer à cause des faux Jean-Baptiste. Seigneur, ô Dieu, libère-les, Seigneur, de leurs griffes. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui sont perdus, qui sont entraînés à tout vent de doctrine, parce qu'ils ne comprennent pas que tu es le seul qu'on doit chercher. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui courent derrière les hommes, qui ont besoin, Seigneur, ô Dieu, de popularité. Seigneur, ô Dieu, je te prie de les libérer de ces hommes. Tu vois ces hommes et ces femmes, Seigneur, ô Dieu, que l'on embrigade, qui ne sont plus libres de te servir, mais qui sont conduits par des hommes qui sont remplis de mauvaises pensées. Seigneur, je te prie de les libérer. Que ceux qui sont dans le besoin, que ce soit le besoin spirituel, que ce soit le besoin matériel, Seigneur, je te prie de les attirer à toi, comme par Jean-Baptiste, tu as attiré ceux qui suivaient le message de Jean-Baptiste. Seigneur, je te supplie de faire des hommes et des femmes de cette nation, des hommes et des femmes qui sont aguerris, qui cherchent ta volonté, qui cherchent ta gloire, afin que ton nom seul soit élevé dans cette nation. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.